source féconde, revenir à la source, y plonger les mains et le cœur, revenir ensemble à la source, d'où jaillit le vrai bonheur, source essentielle, intarissable, source sous le ciel, dresse une table, revenir à la source, y plonger les mains et le cœur, revenir ensemble à la source, d'où jaillit le vrai bonheur. Bonjour, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix de Jésus ressuscité soit toujours avec vous. En ce dimanche de la miséricorde divine, demandons au Seigneur d'enlever de nos cœurs tout ce qui nous empêche d'être heureux, heureuses de croire et de nous accorder la paix de Pâques. Seigneur Jésus, même lorsque nous verrouillons nos portes, tu es toujours présent au milieu de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous doutons ou hésitons à croire, tu viens à bout de notre incrédulité. Prends pitié de nous. Seigneur, dans notre monde si inquiet de son avenir, tu envoies ton esprit qui renouvelle toute vie. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Ensemble, rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. On se lève pour l'acclamation. Alléluia. 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 Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, mais croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Quand on pense à ce monde de la résurrection et des apôtres, on a l'impression que pour eux, tout était facile de croire en cette réalité. Mais ce n'est pas le cas. Les premiers mots qu'on a entendus au sujet de cette résurrection de Jésus, c'est Marie-Madeleine qui les prononce, elle qui se rend au tombeau, puis voit que le corps n'est plus dans le tombeau est vide, elle décide, elle en conclut que quelqu'un est venu à enlever le corps du tombeau. Donc, ce n'est pas la preuve de la résurrection. Elle va voir Pierre et Jean, puis elle leur dit ce qui vient d'arriver. Ils courent au tombeau. Ils voient bien les choses, le tombeau vide, les linges qui ont habillé le corps déposé là, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et le dimanche dernier, nous avons rencontré les disciples d'Emmaüs qui retournaient chez eux tout déçus de ce qui venait de se passer à Jérusalem, parce qu'ils nous disent, bien nous, on pensait que c'était lui qui viendrait nous libérer, et voici, ça fait 3 jours que c'est arrivé, puis il ne s'est rien passé. Des femmes nous ont rapporté qu'il y avait des anges qui le déclaraient vivant, mais nous autres, on ne l'a pas vu. Vous voyez comment c'est pas facile de croire à la résurrection. Et vous avez l'exemple de Thomas, malgré que les autres lui disent, là, le Seigneur est venu, on l'a vu, il dit, est apparu. Il dit, écoutez les boys, là, moi, là, tant que je ne le verrai pas, tant que je ne toucherai pas à ses plaies, je ne croirai pas. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, c'est pas quelque chose qui s'impose.
qui s'impose comme ça, là. Hein? C'est pour ça que parfois, probablement ça vous est déjà arrivé, hein, d'avoir des questions autour de cette réalité-là. Est-ce que c'est bien vrai? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Est-ce qu'on nous a raconté des histoires? Hein? Et Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, il se présente à Thomas et il dit, Thomas, mets tes mains, là. Garde mes mains, garde mon côté, là. Hein? Et là, Thomas, il annonce qu'il a la foi. Remarquez que Thomas n'y touche pas. Hein? Il fait simplement le voir, mais il n'y touche pas. Et Jésus dit à Thomas, tu crois là parce que tu me vois, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont venir après toi et eux vont croire sans voir. Et ça, c'est nous autres. Nous croyons sans avoir vu. C'est-à-dire que, et Jésus dit, bien heureux ceux-là qui croiront sans avoir vu. Ce que Jésus reproche à Thomas, ce n'est pas de savoir poser des questions et d'avoir eu des doutes sur sa foi, c'est d'avoir exigé un signe. Si je ne le vois pas, je ne croirai pas. Malgré tout ce que les hommes disent, là, moi, j'exige mon signe à moi pour croire. Alors que la foi, c'est prendre le risque de la confiance. Avoir foi en quelqu'un, c'est prendre le risque de la confiance. Il y a plusieurs parmi vous qui êtes en couple, là, qui êtes mariés. Hein? Vous avez pris le risque de faire confiance à votre conjoint, hein, qui un jour vous a promis de vous aimer, hein, jusqu'à la mort. Et c'est ça la foi. Vous avez confiance en lui, vous aviez confiance en elle pour être fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Voyez-vous, la confiance, la foi, c'est un acte de confiance. Et un acte de confiance qui vient de qui, de quoi? Qui vient de l'amour que j'ai pour une personne. Les gens que je n'aime pas, je ne suis pas porté à leur faire confiance. Hein? Je ne suis pas porté à leur faire confiance. Mais les gens que j'aime, que j'apprécie, que je connais depuis un certain temps, donc que j'ai appris à apprécier, à aimer, je suis porté à leur faire confiance. Je suis capable de leur donner ma foi. Hein? C'est ça, l'acte de foi, c'est faire confiance. Et ça s'enracine dans une réalité qu'on appelle l'amour. Pour nous, ça s'enracine dans l'amour de Dieu. Croire au Christ, ça trouve sa racine dans l'amour que j'ai pour Dieu, qui m'est donné par l'Esprit qui m'habite et qui m'incite à la confiance, à faire confiance à Dieu qui est présent dans ma vie. Dieu qui est présent dans ma vie par sa parole, qui est présent tantôt par l'Eucharistie, et qui est présent aussi par notre assemblée, qui nous réunit dans une même prière, qui nous réunit dans une même communion, qui fait en sorte que nous nous supportons, je dirais, pas nous endurons, là, qu'on se donne support les uns les autres dans la foi. C'est ça, la foi. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, bien heureux vous autres qui croyez sans avoir vu. Ça ne veut pas dire que demain ou après-demain, j'aurai une malchance dans ma vie, que ça ne m'amènera pas à me reposer des questions sur ma foi. Ce n'est pas les doutes que Jésus reproche, c'est l'exigence d'avoir un signe définitif. C'est ça qu'il reproche à Thomas. C'est pas d'avoir douté puis d'avoir manqué, de dire aux autres, ben, j'ai de la misère à croire, etc. C'est pas ça. C'est que tu as exigé un signe. Mais nous autres aussi, parfois, on peut avoir des doutes. Et vous savez qu'une foi qui se questionne, c'est S-A-I-N. C'est saint. Parce qu'elle recherche.
En Marie-Madeleine, elle est allée au tombeau, puis elle s'est questionnée, puis elle a cherché, puis elle a fini par le rencontrer, son Jésus ressuscité. Les apôtres ont fini par le rencontrer, leur Jésus ressuscité. Nous aussi, nous le rencontrerons. Si on se questionne, si on cherche, on le rencontrera peut-être dans sa parole qui, un jour, nous apportera un sens particulier à notre vie. On le rencontrera dans l'amour qu'un autre exprimera à mon sujet, à mon égard, quand j'aurai besoin d'une parole d'encouragement, quand j'aurai besoin d'un soutien, quand j'aurai besoin d'un pardon. L'autre qui m'apportera ces réalités, bien, sera pour moi un signe de l'amour de Dieu, de la miséricorde du ressuscité pour moi. Voyez comment la recherche de Dieu nous conduit dans la foi et nous permet d'approfondir notre foi et de la faire grandir en même temps. Et c'est ça que le Seigneur nous invite à vivre aujourd'hui en nous disant « Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu, parce qu'ils sont en route, parce qu'ils sont en chemin, parce qu'ils avancent dans la foi, dans la confiance. » Alors, en poursuivant notre Eucharistie d'aujourd'hui, au moment où le Seigneur nous invite justement à plonger dans la confiance, un peu comme un enfant qui fait confiance à ses parents. L'enfant, il se jette dans les bras de sa mère ou dans les bras de son père, puis il ne se pose pas la question, il va-tu tomber, il va-tu m'échapper? Non, il a confiance qu'il va le garder, qu'il va le sauver. Bien, c'est ça que le Seigneur vous demande. Plonger dans la foi, c'est plonger dans la confiance. Alors, demandons au Seigneur de nous soutenir dans cette recherche de la foi, dans la recherche du Dieu crucifié, qui a donné sa vie pour nous, et qu'à notre tour, nous soyons capables d'être de ces gens de foi, capables de rayonner autour de nous de cet amour du Christ. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Demandons au Seigneur miséricordieux d'accorder au monde et à nos communautés chrétiennes la lumière et la joie de Pâques. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour ceux et celles qui sont désemparés et qui cherchent à voir clair dans leur vie, afin qu'ils s'ouvrent à la lumière de Pâques, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes baptisées qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne, afin qu'elles redécouvrent la joie de croire au ressuscité, prions. Seigneur ressuscité, exauce-nous. Pour les évêques, les prêtres et tous ceux et celles qui exercent divers ministères, afin qu'ils témoignent de la miséricorde de Dieu le Père, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes malades, âgées ou écrasées par la souffrance, afin qu'ils trouvent le réconfort et le goût de vivre, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes inquiètes de leur avenir, afin qu'elles se laissent inspirer par la vitalité des premiers disciples du Christ, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, répands sur nous ton esprit, afin que nous devenions des témoins enthousiastes de ta miséricorde sans limite. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, vivant pour les siècles des siècles.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ de notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En montrant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que sois élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous et toutes estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier les défunts des familles Pelletier et Marion, M. Germain Roy, Mme Lise Corbeil, Mme Paul Vincent et les défunts des familles Gauvin et Gingras. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur le tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur lui-même et selon son invitation, redisons en toute confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus,
Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien qu'un battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie, et ton cœur de père a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, image et souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie, et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie, et ton cœur de père a désiré ma vie. Un jour je serai unie avec les saints, devant la beauté de ta face sans fin, prosterné devant ton trône, des hommes et des anges uniront leurs voix, proclamant leur louange. Là où brillent les étoiles, où ton amour a donné vie, dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Bonjour tout le monde. Je veux remercier toutes les personnes qui ont acheté des brioches du carême. Ça nous a permis de ramasser 520 $ pour la Halle Saint-Joseph pour venir en aide aux personnes seules et dans le besoin. Merci. Vous avez sans doute remarqué sur le coin de l'autel 2 paniers dans lesquels il y a des petits récipients avec de l'eau. Alors, c'est éventuellement de l'eau bénite que je vais bénir immédiatement pour que vous puissiez en prendre et l'apporter à la maison si besoin est, cette eau qui nous rappelle notre foi et surtout notre baptême. Alors, des gens vont apporter ces plateaux à l'arrière et en sortant, vous pourrez en disposer. Alors, Seigneur, nous te demandons de bénir cette eau que nous te présentons, qu'elle soit pour nous signe de notre baptême et nous rappelle ton amour infini et ta miséricorde également. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Dieu Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure toujours. Bon dimanche et bonne semaine, allons dans la joie et dans la paix du Christ. Bonne semaine.